use-moi. Au nom de Jésus, j'annonce dans ma vie une chose nouvelle. J'annonce dans ma vie une grâce nouvelle. J'annonce dans ma vie une dimension nouvelle. Au nom puissant de Jésus, je ne serai pas à la même place. Avec ce dossier, je ne serai pas à la même place. Dans cette situation, je ne serai pas à la même place. Je déclare ce matin que j'avance. Je déclare ce matin que j'avance. Je déclare ce matin que j'avance. Je déclare que je ne serai pas à la même place dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire un Amen puissant? Est-ce qu'il y a des hommes de foi qui croient à cela? Alors, je veux que tu acclames ton élan, justement, Seigneur. Je veux que tu acclames tes progrès, Seigneur. Je veux que tu acclames tes avancées, Seigneur. Alléluia. Parce que c'est ça la volonté de Dieu pour nos vies. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu pour nos vies. Alors, je vais mettre en garde quiconque va, pendant ce moment, va utiliser son téléphone pour autre chose. Selfie, c'est pas maintenant. WhatsApp, c'est pas maintenant. Distraction, c'est pas maintenant. Alléluia. Honorons la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, j'ai un message de foi. C'est le premier dimanche de ce 3e mois. J'ai un message de foi, un message d'encouragement, mais aussi un message de responsabilité. Et je voudrais attirer notre attention sur une chose. Il y en a souvent qui pensent que Dieu va toujours leur parler de leurs problèmes. Dieu va toujours leur parler de leurs problèmes. Dieu ne va pas toujours te parler de ton problème. Dieu va te donner la pensée pour la situation. Un jour, il arrive, il trouve Gédéon. Il dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Gédéon commence à quoi? À lui parler de ses problèmes. Si l'Éternel était avec moi, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi cela? Est-ce que Dieu est resté là à lui expliquer pourquoi? Il lui a dit quoi? Va avec la force que tu as. Dieu ne va pas toujours venir s'asseoir avec toi et te dire oh, dans ce mois-là, tu n'as pas eu l'argent. Donc les choses ne sont pas en train de marcher avec ton enfant. Oh, c'est tellement compliqué pour toi. Dieu va te donner sa pensée. Dieu va te donner sa sagesse. Dieu va te donner la vision qu'il a pour ta vie. C'est pour ça que je voudrais que ce matin, que ton esprit soit ouvert. Alléluia. On ne va pas parler de ta maladie ce matin. On ne va pas parler des enfants qui sont compliqués ce matin. Mais aie l'esprit ouvert pour saisir la pensée de Dieu pour ta vie. Alléluia. Parce que c'est la pensée de Dieu qui t'aide à surmonter et à te relever dans cette situation. Alléluia. Et j'ai une bonne parole ce matin pour quelqu'un. Alléluia. J'ai dit c'est une parole de foi. Parce que c'est la pensée de Dieu pour notre vie. Et ce n'est que nous restons dans le même esprit de l'engagement. Je m'adresse ce matin aux hommes qui sont engagés. Parce que la parole de ce matin, c'est pour les hommes et les femmes qui ont décidé de s'engager. Pour les hommes et les femmes qui ont décidé de s'investir. Qui ont décidé de se donner tout entier pour vivre un résultat dans le domaine pour lequel ils se sont engagés. Alléluia. Vous savez, il y a une chose, quand Dieu nous parle de l'engagement, il ne nous demande pas de faire les choses pour lesquelles il ne nous a pas équipés pour réussir dans ce domaine. Quand Dieu nous demande de nous engager, il nous a équipés pour que nous nous en sortions. Il nous a équipés pour que nous réussissions. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il s'assure que la chose va marcher, la chose va arriver. Il s'assure que ça réussira. Il dit dans la parole, je voudrais qu'on lise cela, c'est un premier texte. Allons dans 1 Corinthiens plutôt. 1 Corinthiens 9, verset 24. 1 Corinthiens 9, le verset 24. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1 Corinthiens 9, le verset 24. La Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remportera le prix? Courez de manière à le remporter. Ne savez-vous pas que tous ceux qui s'engagent tous pour remporter un prix? Mais ce n'est pas tous qui vont remporter un prix. Engagez-vous de manière à remporter le prix. Engagez-vous de manière à avoir un résultat. Engagez-vous de manière à avoir une issue favorable. Et ce matin, mon thème, il est très simple. Le thème pour lequel je suis là ce matin pendant 1 heure, il est très simple. Alléluia. Dis avec moi, Dieu veut que je réussisse. Dis, Dieu veut que je réussisse.
Le thème de ce matin, Dieu veut que tu réussisses. Alléluia. Dieu veut que tu réussisses. Dans tout ce qu'il a prévu pour toi, Dieu veut que tu réussisses. Dieu ne te demande pas de t'engager pour qu'il y ait échec. Dieu te demande de t'engager parce qu'il veut que l'issue soit le succès. Alléluia. Dieu veut que tu réussisses. Et Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu ne va jamais te laisser seul, te débrouiller. Il t'apportera toujours son aide pour que la chose dans laquelle il veut que tu t'engages réussisse. Alléluia. Il t'apportera toujours son aide pour que la chose dans laquelle il veut que tu t'engages réussisse. Alors, je veux que tu dises avec moi dans un esprit de foi, Dieu veut que je réussisse. Il n'y a pas dans la pensée de Dieu l'échec. Dieu veut que tu réussisses. Dans cette affaire dans laquelle tu t'engages, Dieu veut que tu réussisses. En d'autres termes, là où il y a engagement, l'issue c'est quoi? C'est la réussite. Là où il y a engagement, l'issue c'est quoi? C'est le succès. Tu t'engages pour ta vie spirituelle, tu t'engages pour ton appel, tu t'engages pour ta liberté financière, tu t'engages à bâtir ta foi, tu t'engages dans les relations de valeur que Dieu t'a données. Dieu veut que l'issue soit le succès. Et vous allez remarquer tous les messages que nous écoutons depuis le début de l'année. Nous avons commencé avec l'évêque qui nous a parlé de la violence spirituelle. On parle de l'engagement, on parle de bâtir sa foi. Tous ces messages ont pour but de nous amener à réussir. De nous amener à réussir. À réussir dans le projet de Dieu. À réussir dans ce que Dieu attend de nous cette année. À réussir. Alléluia. Et je vais nous lire un texte ce matin. C'est sur ce texte que je vais m'appuyer pour nous communiquer le désir de Dieu de nous voir réussir. Moi, j'ai intitulé ce texte « La lettre que Dieu adresse aux hommes qui veulent réussir ». Alléluia. C'est un texte que nous connaissons très bien. Allons dans Josué 1. Josué 1, du verset 1 au verset 9. Alléluia. 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 C'est la lettre que Dieu adresse aux hommes et aux femmes qui veulent réussir. Je crois que chacun d'entre nous ici aime la réussite, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes d'accord que tous nous aimons le succès. Tous nous aimons réussir. Tous nous aimons quand nous entreprenons quelque chose, que cela se solde par un résultat favorable. Tous nous aimons cela. Je voudrais qu'on lise ensemble Josué 1, de 1 à 9. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Et je parle de Josué ce matin parce que nous allons nous identifier, plusieurs d'entre nous allons nous identifier à Josué. La Bible déclare au verset 1, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Verset 3. « Tout lieu que fleura la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Héthiens, et jusqu'à la grande mer, le soleil, et jusqu'à le soleil couchant. » Verset 5. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Verset 6. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour réussir, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fraye point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Un très bon texte qui est plein d'enseignements. Alléluia. Donc, ce que je vais dire ce matin-là, vous avez déjà écouté cela. Mais je voudrais juste ce matin, en m'appuyant sur ce texte, vous communiquer le désir de Dieu de vous voir aussi. Pourquoi est-ce que je prends le texte de Josué? Pourquoi est-ce que je vous parle de Josué ce matin?
Parce que Josué, c'est un homme qui était comme nous. Et quand Dieu lui adresse cette lettre, il adresse cette lettre à Moïse, premièrement, avant d'entrer dans tous les détails, il veut communiquer la mentalité de la réussite à Josué. Vous allez voir cela par la suite. Quand Dieu est en train de parler à Josué, tout ce qu'il est en train de lui dire, il veut lui communiquer quelque chose. Avant même que Josué ne commence, avant même que Josué ne se lance, avant même que Josué n'entreprenne quoi que ce soit, Dieu veut que Josué ait la mentalité de la réussite. Dieu veut que Josué ait la vision de la réussite. Nulle part dans tout ce que Dieu a dit, il n'a dit à Josué que tu vas essayer. Il a dit tu vas faire et tu vas réussir. Il est en train de lui communiquer la mentalité de la réussite. Parce que la réussite, c'est une mentalité. C'est une façon de penser et une façon d'agir. Et il est en train de lui communiquer une façon de penser et une façon d'agir qui amènera la réussite dans sa vie. La réussite, c'est une façon de penser. La réussite, c'est une façon d'agir. Et il faut que tu sois capable ce matin de saisir cette façon de penser et d'agir pour que ton engagement ait une réussite cette année. Alors, qui est Josué? La Bible commence en disant, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, son fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple pour entrer dans le pays que j'ai juré de leur donner, de donner aux enfants d'Israël. La Bible commence, Josué commence en parlant de après la mort de Moïse. Quand la Bible parle après la mort de Moïse, Josué a plus de 80 ans. Parce que c'est la génération de Caleb. Josué a dépassé 70 ans. Et la Bible dit après la mort de Moïse, il y a une nouvelle histoire qui commence pour Josué. Après la mort de Moïse, il y a une nouvelle page qui commence pour Moïse, pour Josué. Après la mort de Moïse, malgré le fait qu'il était déjà avancé en âge, Josué n'a pas 40 ans. Josué n'a pas 20 ans. Josué n'a pas 30 ans. Il a plus de 70 ans. La Bible déclare après la mort de Moïse, Josué entre en scène. Une nouvelle histoire commence pour Moïse. Pourquoi pour Josué? Pourquoi Dieu adresse ce message à Josué? Parce que Josué est cet homme qui a déjà dépassé l'âge des réalisations. Mais à qui Dieu vient dire, malgré l'âge, c'est possible de réussir. Parce que l'âge ne définit pas ta réussite. Il avait dépassé l'âge des réalisations. Humainement parlant aujourd'hui, plus de 70 ans, ton avenir est déjà... Pardon? Plus de 70 ans, ton avenir est déjà derrière, c'est plus devant. Mais Dieu vient dire, après la mort de Moïse, c'est Josué qui prend les devants. C'est Josué qui commence une nouvelle histoire. Josué, pendant des années, a vécu dans l'ombre de Moïse. Josué, pendant des années, a vécu dans l'anonymat. Josué, pendant des années, n'existait pratiquement pas. Mais la Bible vient dire, après la mort de Moïse, cet homme qui avait déjà dépassé l'âge. Nous voyons son collègue Caleb qui dit, j'ai plus de 85 ans, mais je suis encore fort pour entrer et sortir et posséder mon territoire. Josué a dépassé l'âge des réalisations, mais Dieu, c'est là où Dieu vient prendre Josué pour écrire une nouvelle histoire avec lui. Ce matin, Dieu vient dire à quelqu'un que la réussite est encore possible malgré l'âge avancé. Vous n'avez pas entendu? Je ne me suis pas en train de vous dire âge avancé. Je dis la réussite est encore possible malgré l'âge avancé. La réussite est encore possible malgré l'âge avancé. Il y a une maman qui m'a dit, je crois, il y a 3 dimanches qui me disait, c'est une mamie. Elle me dit, j'ai la soif d'apprendre à conduire le culte. C'est un désir que j'ai dans mon cœur depuis. Moi, c'est que conduire les cultes, c'est prêcher le serviteur. Mais elle dit, j'ai la soif d'apprendre à conduire. J'ai la soif d'apprendre à modérer. J'ai la soif d'apprendre, je veux apprendre comment diriger les cultes. Malgré l'âge, la réussite est encore possible. Et le message de ce matin est là pour dire à quelqu'un, ne laisse pas ton âge te limiter. Ne laisse pas le temps qui est passé t'empêcher de réussir. Parce que la réussite est encore possible. Alléluia. La réussite est encore possible.
Il y a un domaine que tu as déjà classé. Il y a un domaine pour lequel tu as déjà dit, ça c'est pour les autres. Le Seigneur te dit ce matin, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi, parce que la réussite est encore possible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La réussite est encore possible. Alléluia. Je veux vraiment lire la foi sur vos visages. Pendant que je prêche, il y a beaucoup de visages qui sont fermés, pas parce que les choses sont difficiles, mais parce que cette parole a du mal à rentrer dans leur cœur. Mais je veux que cette parole rentre ce matin. Alléluia. Parce que pendant que je préparais ce message, il y a des images qui étaient dans mon esprit pour qui cette parole n'est plus vraie. Mais Josué avait dépassé l'âge de réalisation. Mais c'est là où Dieu commence une nouvelle histoire avec Josué. C'est là où Dieu commence une nouvelle histoire. Moïse était mort. Ce leader charismatique, il était mort. Mais voilà le Josué. Parce qu'on dit souvent le petit Josué. Ici, il n'est pas petit, c'est un papa, c'est un grand-père. Qui commence la conquête. Qui vient continuer ce que Moïse n'a pas achevé. Josué était âgé. Et il commence une nouvelle histoire. Cette lettre s'adresse à tous ceux-là qui, dans leur esprit, se sont déjà fermés à la grâce de la réussite. Pour qui, dans leur esprit, ont déjà dit, pendant de nombreuses années où c'était possible, ça n'a pas été possible. Maintenant, ce n'est plus possible. Je viens de dire ce matin, c'est encore possible. Alléluia. Deuxième chose, la Bible déclare que Josué, c'est celui qui a marché aux côtés de Moïse. Quand on a fait 40 ans dans le désert, Josué était parmi. Pendant 40 ans, Josué était dans le désert. Pendant 40 ans, Josué, la Bible déclare que les enfants d'Israël ont tourné en rond dans le désert. Lui-même, Josué, avait tourné en rond dans le désert. Lui-même, Josué, était passé par le désert. Mais c'est ce Josué-là qui était sur le point de commencer une autre histoire. Dieu s'adresse ce matin à tous ceux-là qui sont en train de passer par un désert. À tous ceux-là qui ont l'impression que leur vie tourne en rond. À tous ceux-là qui ont l'impression que les choses ne sont pas en train d'évoluer. Pendant 40 ans, ils ont tourné en rond dans le désert. Ils ont tourné, ils n'arrivaient pas à Canaan. Ils étaient en train de tourner en rond. Mais Dieu dit ce matin, même si tu es en train de passer par le désert, même si tu as l'impression que ta vie est en train de tourner en rond, la réussite est encore possible pour toi. Alléluia. Pendant 40 ans, il a tourné en rond. Peut-être toi c'est 10 ans, peut-être toi c'est 20 ans, peut-être même tu as déjà dépassé les 40 ans là, mais ils étaient en train de tourner en rond, y compris Josué. Alléluia. À qui cette lettre s'adresse, parce qu'on va aller rapidement. On dit pendant 40 ans, pendant la vie de Josué, il était sous l'ombre de Moïse. Il était caché derrière Moïse. Et c'est ce Josué-là qui a eu affaire. Il était parmi les premiers qui ont découvert, qui ont posé leur pied à Canaan. Il faisait partie des 12 espions. Donc pendant tout ce temps, il a traversé le désert. Il est allé à Canaan en expédition, en exploration. Josué a vu des choses. Josué a entendu des choses. Josué a vécu des choses. Et toutes ces choses-là ont bâti la foi de Josué. Alléluia. Toutes ces choses par lesquelles Josué est passé. Moïse ne devait certainement pas être un leader facile. Parce que c'était un leader charismatique. Mais il était aux côtés de Moïse durant toute sa vie. Ils sont tous passés par le désert. Il a vu, il a entendu. Il a vu la puissance de Dieu. Il a vu comment Dieu agissait, comment Dieu punissait ceux qui désobéissaient. Il est allé, il a vu ces gens qui l'ont accompagné, qui n'ont pas pu dire que c'est le terrain que Dieu nous a donné, la terre que Dieu nous a donnée, qui se sont rebellés et comment Dieu avait parlé sur leur vie. Il a vu, il a entendu, il a vécu plein de choses. Et ces choses ont bâti la foi de Moïse. Je veux te dire une chose ce matin. Il y a plein de situations par lesquelles tu passes qui ne sont là que pour bâtir ta foi. Il y a plein de situations par lesquelles tu passes qui sont là juste en train de te préparer pour la réussite. Parce qu'il n'y a pas de réussite sans préparation. Alléluia. Il y a une souffrance. Il y a une frustration. Il y a des incompréhensions. Il y a des échecs par lesquels tu passes qui sont en train de te préparer à une réussite. Qui sont en train de te préparer à une période de gloire. Il y a des situations que tu traverses aujourd'hui qui ne sont pour toi qu'une préparation pour une autre dimension. Alors quand ça arrive, ne dis pas, comme on a pu de le dire ici, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi non? Toi, parce que tu es en train de bâtir quelque chose en toi. Tu es en train de façonner quelque chose en toi pour vivre une expérience glorieuse avec lui.
Quand vous lisez le texte, Dieu, dès le premier verset, Dieu n'est pas en train de négocier avec Josué au sujet de la mission qu'il lui donne. Quand vous regardez l'approche de Josué et de Moïse, ce sont deux approches différentes. Moïse a passé du temps à négocier avec Dieu au sujet de son appel, au sujet de sa mission. Il a passé, non, envoie-moi, je ne sais pas parler, je suis bègue. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nulle part on a vu Moïse, Josué en train de discuter. Pourquoi? Parce que Dieu a eu le temps de préparer Josué. Josué était prêt. Contrairement à Moïse, Josué était prêt. C'est la raison pour laquelle il n'a pas discuté. C'est la raison pour laquelle il n'a pas passé le temps à faire comprendre à Dieu qu'il n'est pas la bonne personne pour faire ça. Parce qu'il était prêt. Il y a des choses que Dieu est en train de faire dans ta vie pour que tu sois prêt, pour que tu sois préparé. Pour que tu sois préparé. Mais si tu esquives ces choses-là, ce que le Seigneur a préparé pour toi n'arrivera pas. Il n'a pas discuté avec Dieu. On commence directement comme si Dieu, comme si Moïse, comme si Josué lui avait déjà donné son OK. Je suis là, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Et il lui donne juste des instructions. Pour Moïse, il a fallu qu'il lui explique. Moïse, il explique. Moïse dit que non, c'est pas possible. Non, envoie quelqu'un d'autre. Non, moi, je ne sais pas parler. Parce que Josué était prêt. Le temps que tu passes dans cette église est en train de te préparer. Le temps que tu passes dans cette église, que tu passes dans la parole, te prépare à quelque chose. S'il n'y a pas de préparation, il n'y aura pas de réussite. S'il n'y a pas de préparation, il n'y aura pas d'œuvre. S'il n'y a pas de préparation, il n'y aura pas d'action. C'est le temps de la préparation. Ne zappe pas le temps de la préparation. Alléluia. Dis à ton frère, ne néglige rien. Dis à ton frère, ne néglige rien. Ne néglige rien. Il y a une préparation. Moi, j'ai l'habitude de dire, on se plaint souvent, même on se plaint quand on dit, oh, servi au rocher. Il faut avoir l'onction du Seigneur sur sa vie. Alléluia. Servi au rocher. Parce que les conditions dans lesquelles nous servons au rocher ne sont pas faciles. Mais nous avons compris que c'est une préparation. Alléluia. C'est une préparation. On ne sait pas comment Josué était sous la couverture de Moïse. Mais quand Dieu vient lui dire, hey, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans le pays que j'ai promis à leur père. Il sort de l'autorité de quelqu'un de charismatique qui a fait parler de lui. Lui, c'était un incognito. Mais il ne demande pas à Dieu, ça va se faire comment? Il ne demande pas à Dieu, ça va se passer comment? Parce que Dieu a eu le temps de le préparer pour la mission. Alléluia. Alléluia. Les conditions difficiles par lesquelles tu passes là sont une préparation. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à manger 3 jours. À manger 3 fois par jour. Tu manges 1 fois par jour. Ça te prépare. Alléluia. Ça te prépare. Alléluia. Tout ce que Dieu permet dans nos vies a un objectif. Et ce n'est jamais pour notre destruction. Et ce n'est jamais pour notre honte. Tout ce que Dieu laisse faire, c'est à un objectif. Alléluia. Même si c'est douloureux, ça a un objectif. Et à qui cette lettre s'adresse? La Bible déclare que Josué, je reviens dessus, était dans l'anonymat. Mais Dieu vient sortir Josué de l'anonymat. Il vient le sortir de l'anonymat comment? En lui confiant une mission. On ne va pas lire tout Josué, mais nous savons qui était Josué. Josué, la visibilité de Josué a été possible parce qu'il a épousé la vision de Dieu pour sa vie. Alléluia. Écris ça quelque part. La visibilité de Josué a été possible parce qu'il a accepté la vision de Dieu pour sa vie. Il a été présenté au peuple comme le nouveau leader parce qu'il a accepté d'épouser la vision, l'appel, la mission de Dieu pour sa vie. Il y a une dimension que nous n'allons jamais atteindre. Nous aurons beau faire nos make-up, nous aurons beau bien nous habiller, nous aurons beau être intelligents, nous aurons beau faire des choses sur cette terre, mais il y a une dimension de gloire que nous n'atteindrons jamais aussi longtemps que nous n'allons pas accepter, nous n'allons pas épouser, nous n'allons pas entrer dans la vision de Dieu pour nos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Je crois que nous tous nous aimons être vus. Nous aimons être acclamés, nous aimons qu'on parle en bien de nous. Mais je vais vous rassurer d'une chose ce matin. Le chemin de la gloire, le chemin de la visitation passe par la mission que le Seigneur a pour nos vies. Passe par l'appel que Dieu a pour nos vies. Passe par le travail que Dieu a pour nos vies. C'est quand je rentre
dans ce que Dieu veut que je fasse, qu'il y a une grâce qui se libère dans ma vie, qu'il y a une faveur qui commence à se manifester, qu'il y a une gloire qui se lève dans ma vie quand je commence à rentrer dans ce que Dieu a pour moi. C'est ce qu'on essaye de nous communiquer depuis un certain temps. Tu ne peux pas faire de ta vie ce que tu veux en espérant avoir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas faire marcher comme tu veux en espérant que la gloire de Dieu va recouvrir ta vie. Tu ne peux pas conduire ta vie comme tu veux en espérant que Dieu va t'habiller de sa gloire. On parle souvent plus, mon Seigneur, habille-moi de ta gloire. Le Seigneur habille de la gloire ceux qui rentrent dans son projet. Ceux qui rentrent dans son projet, il va t'habiller de sa gloire pour que tu ailles faire quoi avec sa gloire? Il habille de sa gloire, il habille de sa grâce, il habille de sa faveur ceux qui rentrent dans son projet. Alléluia. Alléluia. Alors dis encore avec moi, Dieu veut que je réussisse cette année. Dieu veut que je réussisse cette année. Alléluia. Dieu veut que je réussisse cette année. Et comme je l'ai dit, le Seigneur ne peut pas vouloir que tu fasses quelque chose s'il ne s'est pas rassuré que tu vas arriver à faire cette chose. Alléluia. Il ne peut pas. Il est inconcevable de croire que Dieu peut me demander de réussir là où il n'a pas encore préparé le terrain pour moi. Jamais. Ce qu'il te demande de faire, il a pris des dispositions pour que cela soit fait. Ce qu'il te demande de faire, il a mis en toi le potentiel, la capacité pour que la chose se fasse. Alors s'il te dit, ta vie spirituelle, tu peux la réussir, c'est que tu peux la réussir. S'il te dit que tu peux réussir dans ton appel, c'est que tu peux réussir. S'il te dit que la liberté financière, tu peux l'avoir, c'est que tu peux l'avoir. S'il te dit que ta foi, tu peux la bâtir cette année, tu peux la rendre stable cette année, elle peut enfanter des miracles cette année, alors c'est que tu peux le faire. S'il te dit que tu peux t'investir dans tes relations de valeur, dans ton église, alors c'est possible que tu le fasses. Parce qu'il a mis en toi ce qu'il faut pour le faire. Et qu'est-ce que Dieu fait pour nous rassurer que nous allons réussir? Qu'est-ce que Dieu fait? Il y a deux choses que Dieu fait quand nous lisons le texte. Nous ne sortons pas du texte. Il y a deux choses que Dieu fait. La première chose quand nous lisons ce texte, Dieu fait des promesses pour lesquelles il s'engage vis-à-vis de Josué. Il fait des promesses à Josué pour lesquelles il s'engage vis-à-vis de Josué. Et la deuxième chose, il donne des conseils, il donne des instructions à Josué pour qu'il réussisse. Du verset 3 jusqu'au verset 9. Dieu donne des promesses à Josué dans lesquelles il s'engage personnellement vis-à-vis de Josué. Et la deuxième chose, il donne des conseils, il donne des instructions, il donne une direction à Josué pour s'assurer que Josué va réussir. Et c'est le même chemin pour nous ce matin. Dieu veut que tu réussisses, il s'assure que ses promesses soient dans ton cœur et il s'assure que ses instructions soient aussi dans ton cœur. Quelles sont les promesses qu'il fait à Josué? Quelles sont les promesses qu'il nous fait pour assurer notre réussite cette année? Que ce soit, il y a quelqu'un qui disait, mais on parle de s'engager dans ceci, de cela. Mais pourquoi on ne dit pas s'engager dans son mariage, s'engager dans sa santé, s'engager? Si tu t'engages déjà, si tu t'engages dans ta vie spirituelle, si tu t'engages dans ta foi, la foi va produire le mariage. La foi va produire la santé. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais vous parlez, les choses qui nous concernent, nous-mêmes, on ne touche pas ça. On parle des choses qui sont loin là-bas, la foi, l'appel et tout, mais ce qu'il peut faire, tout ça là, c'est derrière. Tu t'engages à bâtir ta foi, ton mariage est dedans. Tu t'engages à bâtir ta foi, le salut de tes enfants est dedans. Tu t'engages à bâtir ta foi, ta santé est dedans. Alléluia. Nous voulons, je crois que c'est le révérend qui le dit, nous voulons le résultat, mais nous ne voulons pas ce qui produit le résultat. Alléluia. Nous voulons le résultat, mais nous ne voulons pas ce qui produit le résultat. Alors, pour s'assurer que nous allons réussir, Dieu fait deux choses. Il donne des promesses pour lesquelles il s'engage. Quelles sont les promesses qu'il a faites? Disons à partir du verset 5.
À partir du verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Disons le verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Nul ne tiendra devant toi. Je veux que tu le lises une fois et deux. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Est-ce que cette parole dit quelque chose à quelqu'un? Il dit, nul ne tiendra devant toi. Moi, j'aime lire dans toutes les versions pour bien comprendre. Nul ne résistera, nul ne subsistera, nul ne réussira devant toi tant que tu vivras. Ça veut dire que il y a des problèmes qui vont arriver. Il y a des difficultés qui vont arriver. Mais l'issue, c'est quoi? C'est que ça ne peut pas résister devant toi. Ça ne peut pas subsister devant toi parce que Dieu t'a donné la supériorité sur ces choses. Et il dit encore, qu'est-ce qui assure la supériorité? C'est qu'il dit quoi? Je serai avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est avec moi? Je veux que tu le dises avec ton cœur. Dis Dieu est avec moi. Répète-le encore, Dieu est avec moi. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Dieu est avec moi. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Est-ce qu'il y a un nombre de foi pour saisir cette parole ce matin? Dieu ne m'abandonnera pas. Dieu ne me délaissera pas. C'est le reverend qui a eu l'habitude de le dire. Dieu n'a jamais dit, va faire quelque chose, va te débrouiller, je te regarde. Non, je serai avec toi. Il s'engage à être avec nous. Frère, tu n'es pas en train de comprendre quelque chose. La chose dans laquelle il te demande de t'engager, lui-même, il est déjà engagé dedans. Jusque-là, tu n'as pas compris. La chose pour laquelle il te demande de t'engager, lui-même, il est déjà engagé dedans. Lui-même, il est déjà impliqué dans cette affaire. Lui-même, il s'est déjà investi dans cette affaire. La chose pour laquelle il veut que tu t'engages, il veut que tu t'impliques, lui-même, il s'est déjà impliqué. Résultat, parce qu'il est déjà impliqué, la chose est possible. Parce qu'il s'est déjà impliqué, les difficultés sont surmontables. Parce qu'il s'est déjà impliqué, ce qui était possible va devenir possible. Parce que Dieu est avec moi. Il va dire au verset 9, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Parce que Dieu est avec toi. S'il dit de le faire, alors fais-le parce que lui, il a pris les devants. Il a pris les devants. Frère, c'est une assurance pour la réussite. Savoir que dans ce que je fais, Dieu est déjà avec moi. C'est une assurance. Je n'ai pas besoin d'avoir le consentement des hommes. Je n'ai pas besoin de savoir si humainement parlant c'est possible. Je n'ai pas besoin de savoir si quelqu'un avant moi a fait ça marcher. Mais Dieu me dit, je suis avec toi. Pourquoi il est en train de le dire à Josué? Parce que Josué savait qui était Moïse. Il savait comment Moïse était un homme de puissance. Il savait que Moïse était un homme d'autorité. Mais lui, c'était un anonyme. Quelqu'un d'inexistant. Et il savait qui était le peuple d'Israël. Un peuple au cou raide. Quand Moïse disait allons à gauche, lui il allait à droite. Mais Dieu vient lui dire, Josué, dans cette mission, je suis avec toi. Josué, dans cette affaire, moi-même, je suis déjà impliqué. C'est pas toi qui vas faire. Mais c'est moi qui vais faire par toi. Il ne lui demande pas de réaliser l'impossible. Il lui demande de réaliser ce que lui, Dieu a déjà rendu possible pour lui. Alléluia. Dis, je suis Dieu avec moi. Alors, parce que Dieu est avec toi, il faut que tu sortes de toutes ces limitations qui te paralysent. Il faut que tu brises ces limitations qui t'empêchent d'oser. Il faut que tu sortes de ces limitations qui freinent ton élan. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont des projets, qui ont des rêves, qui ont des désirs? Mais quand ils regardent aux rêves, ils regardent aux désirs, ils regardent, il y a une froideur qui s'installe, il y a une hésitation qui s'installe. Dieu te dit, regarde à moi qui suis avec toi. Regarde à moi qui suis avec toi. Avec moi,
c'est la majorité. Avec moi, c'est la possibilité. Avec moi, c'est faisable. Regarde à moi. Détache tes yeux de toi, Josué. Détache tes yeux de ton inexpérience, entre guillemets. Détache tes yeux de ce manque de charisme, entre guillemets. Mais regarde à moi. Alléluia. Église, quand nous pensons à notre opération Exode, on se demande comment ça va se faire, comment. Mais Dieu lui-même l'a déjà engagé depuis le jour où il a parlé. Alléluia. Il est déjà engagé depuis le jour où sa parole est sortie de sa bouche. Et parce qu'il est engagé, notre sortie d'ici aura lieu. Et notre entrée dans cette salle se fera. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est quelque chose, tu peux aller écrire cela en gros, tu mets ça dans ta chambre. Quand tu te lèves le matin, que ce soit la première chose que tu vois, quand tu te couches le soir, que ce soit la première chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de te parler. Il t'a laissé, il t'a abandonné. Ça ne peut pas se faire. Il dit, je suis avec toi. Barthélemy, je suis avec toi. Maman José, je suis avec toi. Sylvain, je suis avec toi. Je suis avec toi. Alors si je suis avec toi, qu'est-ce qui est trop compliqué? Qu'est-ce qui est trop difficile? Si moi je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Il dit, je suis avec toi. Et lisons le verset qu'on a déjà lu. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Ne te ferai point. Et ne t'épouvante point. Frère, quand tu es conscient que Dieu est avec toi, tu vaincras la peur qui a tendance à nous freiner. Je veux que tu marches ce mois de mars avec la conscience de la présence de ton Dieu dans ta vie. Quel que soit l'endroit où tu seras, quel que soit le défi qui sera devant toi, vois d'abord ton Dieu devant ce défi. Ne te vois pas d'abord toi, avec tes limitations, avec tes manquements. Vois ton Dieu. Si le défi, c'est la maladie, vois ton Dieu d'abord devant la maladie. Si ton défi, c'est l'argent, vois d'abord ton Dieu devant ce défi d'argent. Alléluia. Ne t'effraie point. Dis à ton frère, n'aie pas peur sur moi. Dis à ton frère, n'aie pas peur sur moi. Ne t'agite pas sur moi. Ne tremble pas sur moi. Ne t'agite pas sur moi. N'aie pas peur du bailleur. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Parce que ton Dieu, il est avec toi. Et il a dit, je ne t'abandonnerai point. Il dit quelque part, Esaïe, est-ce qu'une mère peut abandonner ses enfants? Comment pouvez-vous penser que Dieu, qui vous a fait naître et qui a donné son fils pour que vous deveniez sa propriété, il va vous abandonner? Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. On va aller vite parce qu'on a. Alors, non seulement il fait des promesses, mais il donne aussi des conseils. Il donne des instructions à Josué pour s'assurer que Josué va réussir. Alléluia. Première instruction qu'il donne au verset 2. Qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce que quelqu'un peut me lire l'instruction qui a été donnée au verset 2? Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut me donner, en lisant le verset 2, quelle est l'instruction qu'il donne? Quelle instruction qu'il donne? Il dit, lève-toi. Est-ce qu'on peut dire ensemble, lève-toi? Lève-toi. Tout à l'heure, le révérend en parlait, lève-toi. Passe à l'action. Depuis janvier, il y a une parole que tu écoutes. Depuis février, une parole que tu écoutes. Maintenant, lève-toi avec cette parole. Il a dit, il a appelé Josué, il a dit, c'est toi qui vas faire passer ce peuple, qui va faire passer le Jourdain à ce peuple. Et il dit quoi? Lève-toi. Lève-toi, lève-toi Marie. Lève-toi. Lève-toi, passe à l'action. C'est plus le moment de spéculer, c'est plus le moment de négocier avec Dieu. Lève-toi. Et la deuxième instruction, parce qu'on va aller rapidement, verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut lire ensemble, verset 3? Tout lieu, est-ce qu'on peut lire ensemble une fois et deux? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et plus bas, il est en train de donner les limites du pays qu'il a promis de donner au Père. Il est en train de donner les limites. Il y a le foie, il y a la mer, il donne. Mais il a dit, dans l'espace de ce territoire, tout lieu que vous allez fouler, partout où vous allez arriver,
je vous le donne. C'est pour vous. N'oublions pas que le territoire est occupé. Le territoire est occupé par des géants. Le territoire est occupé par des costauds. Le territoire est occupé par des gens armés qui sont aussi prêts à défendre ce qu'ils conçoivent comme leur territoire. Mais Dieu est en train de leur dire, partout où vos pieds vont arriver, je vous donne. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Aussi loin que vous serez prêts à combattre, vous allez posséder. Parce que pour fouler, il fallait qu'ils combattent. Ils ne pouvaient pas entrer à Canaan et puis on dit bravo, merci d'être venu entrer, prenez, c'est pour vous. Non, ils allaient combattre. C'est par exemple qu'il y a des territoires que Israël n'a pas possédés parce qu'ils n'ont pas combattu. Or, Dieu avait dit c'est pour vous. Aussi loin que vous serez prêts à combattre, vous allez posséder. Ce pourquoi vous allez vous lever dans la bataille sera à vous. Ce pourquoi vous allez vous lever dans la prière sera à vous. Ce que vous allez réclamer sera à vous. Vous ne réclamez pas, vous ne combattez pas, vous n'arrachez pas, vous n'aurez pas. Mais pourtant c'est pour vous. Alléluia. Alléluia. Pourtant c'est pour vous. Aussi loin que vous serez prêt à arracher, à dire ça c'est ce que mon Dieu m'a donné. Je prends ça, je réclame ça, je n'accepte pas une autre domination sur cette chose. Tant que vous ne direz pas ça, on a vu tout à l'heure, tant que vous n'allez pas dire ça, vous n'allez pas posséder. Il dit tout lieu te foulera. Parce que le territoire dans lequel tu dois entrer, il est barricadé. Le territoire dans lequel tu dois entrer, il est contrôlé. Le territoire dans lequel tu dois t'établir, il y a des géants. Mais si tu n'es pas prêt à affronter ces géants, la chose ne sera pas pour toi. Cette liberté financière ne sera pas pour toi. Ton appel ne sera pas une réalité. Ta vie spirituelle ira toujours en dents de scie. Aussi longtemps que tu ne seras pas prêt à te lever pour la bataille, pour dire ma vie spirituelle doit prendre de l'envol. Alléluia. Il était simplement en train de dire à Josué que préparez-vous pour la bataille. Tu veux réussir, il faut que tu te prépares pour la bataille. Il faut que tu te prépares pour la bataille. Il faut que tu te prépares à aller réclamer ce qui est à toi. Il faut que tu te prépares à affronter les géants dans ta vie. Il faut que tu te prépares. Tout lieu foulera la plante de ton pied, je te le donne. Je te le donne donc. Ta possession, ta réussite en d'autres termes dépend de ton action, de ce que tu es prêt à faire. Ce que tu veux avoir dépend de l'action que tu es prêt à mener. Si tu veux rester à la même place, eh bien, tu resteras à la même place. Mais si tu veux t'élargir, si tu veux augmenter, si tu veux t'accroître, tu vas poser des actions conséquentes. Alléluia. Dis avec moi, tout lieu te foulera la plante de mes pieds, je possède au nom de Jésus. Alors dis à ton frère, arme-toi de la pensée, de la bataille, du combat. Ce mois de mars est la mentalité d'un vainqueur, d'un conquérant, d'un combattant. Ne laisse pas. Vous savez, il y a une ruse de l'ennemi. C'est que nous savons, nous sommes conscients qu'il y a des choses que l'ennemi a pris en otage dans nos vies. Il y a des choses sur lesquelles ils sont assis. Parfois, nous sommes conscients de cela. Mais nous pensons que c'est le temps qui va faire les choses. Ou nous pensons que c'est le Seigneur qui va venir faire les choses. Non. Regardez, il appelle Josué. Est-ce que Dieu, ce n'est pas Dieu qui avait dit, je donne le territoire. Ce n'est pas Dieu qui avait dit, depuis Abraham, c'est lui, non? Mais pourquoi il doit encore dire que c'est Josué qui doit aller prendre possession, c'est lui qui doit aller combattre, c'est lui qui doit faire un certain nombre d'actions, alors qu'il y a des choses à donner. Les choses ne vont pas se faire d'elles-mêmes. Il faut que je combatte, il faut que je réclame, il faut que dans mon esprit, je n'accepte pas tout ce que mon Dieu ne m'a pas donné, que je n'accepte pas, que je ne prenne pas ce qu'il ne m'a pas donné et que je n'accepte pas que ce qui est à moi soit entre les mains de quelqu'un d'autre. Alléluia. Tout lieu que foulera la plante. Troisième, allons au verset 6. Au verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Cette phrase revient 3 fois. Au verset 6, il dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Verset 7, fortifie-toi seulement et aie un bon courage. Verset 9,
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Je vais revenir là-dessus vers la fin. Mais regardons au verset 6 ce qu'il dit. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Je vais vous lire la version parole du semeur, Bible du semeur. C'est toi qui feras hériter à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dis avec moi, c'est toi qui feras hériter à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alors, je veux que tu comprennes une chose ce matin. Ta réussite ne te concerne pas que toi. Alléluia. Le fait que tu réussisses ne te concerne pas seulement toi. Ta réussite implique beaucoup de personnes. Ta réussite impacte beaucoup de personnes. Ta réussite engage beaucoup de personnes. Il dit, c'est toi qui vas mettre ce pays. C'est toi qui vas faire en sorte que ce pays hérite. C'est toi qui vas faire en sorte que tes enfants héritent. C'est toi qui vas faire en sorte que ta famille hérite. C'est toi qui vas faire en sorte que ton église hérite. C'est toi. Donc quand Dieu veut que tu réussisses, il ne voit pas seulement toi. Il voit toutes les personnes qui seront impactées par ta réussite. Il voit toutes les personnes qui seront impactées par ta grâce. Il voit toutes les personnes qui seront influencées par ta réussite. Il ne voit pas que toi. C'est la raison pour laquelle je veux t'interdire ce matin de dire c'est ma vie, je fais de ça ce que je veux. Non, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Ta vie, c'est un instrument pour que Dieu impacte d'autres vies. Ta vie, c'est un instrument pour que Dieu touche d'autres vies. Donc, je t'interdis ce matin de dire c'est ma vie. Je fais d'elle ce que je veux. Je fais de ma vie ce que je veux. Ta réussite dans ta vie spirituelle va faire en sorte que tes enfants héritent de leur salut. La manière dont tu vis ta vie spirituelle va amener tes enfants à s'intéresser au Seigneur. Le tout n'est pas de les amener au Seigneur à l'église. Le tout n'est pas de les amener à l'église. Il faut que ta manière de vivre les amène à hériter du salut. Tu peux les amener et les détruire par ta présence en l'église. Tu peux les amener et les détruire par ta façon de faire. Mais ta réussite dans ta vie spirituelle, ta manière de vivre ta vie spirituelle, ta manière de t'engager peut amener tes enfants à hériter. Ta réussite, c'est pas toi. Tu es responsable de la vie de beaucoup. Il dit, c'est toi qui vas faire hériter ce peuple. C'est toi qui vas faire hériter le rocher. C'est toi qui vas faire hériter ta famille. Tu es la seule à être sauvée. Ce n'est pas un hasard. C'est toi qui vas faire en sorte que ta famille hérite de ses possessions. Que ta famille hérite de sa délivrance. Que ta famille hérite de son élargissement. C'est toi. Alors si tu joues avec ta vie, tu es en train d'hypothéquer la vie de toute une famille. Tu es en train d'hypothéquer la vie de tes enfants. Tu es en train d'hypothéquer la vie du rocher si tu joues avec ta vie. Alléluia. Dis ma réussite. Ma réussite implique la réussite de plusieurs. Frère, je veux vraiment qu'on efface notre esprit. Que je sois à l'église, c'est pour moi. J'ai reçu le Seigneur, je vis comme je vis. C'est ma vie, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas que ta vie. Sinon, il aurait dit à Josué, parce que n'oublions pas que Josué faisait partie des deux qui ont rendu un verdict favorable. Il aurait pu dire comment tout le reste va mourir dans le désert. Et il n'y a que Josué et Caleb qui vont entrer. Il a voulu, malgré le fait que ce peuple-là ne suivait pas, les faire entrer à Canaan. Et il s'est servi de qui? De Josué et de Caleb. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas, ils ne disent pas, mais c'est toi qui es le canal par lequel Dieu veut qu'ils entrent. Alléluia. Dieu veut que tu sois le canal par lequel quelqu'un va venir entrer dans son héritage. Alléluia. 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 Moi, je suis responsable de l'héritage de quelqu'un. Si je suis responsable de l'héritage de quelqu'un, ça ne demande pas entendre. Si je suis responsable de l'héritage de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Une vie qui réussit, c'est une vie qui impacte plusieurs. Tu ne peux pas dire que tu as réussi si ta réussite n'impacte pas positivement. Si ta réussite n'amène pas un changement dans la vie des autres. Si ta réussite n'amène pas une amélioration dans la vie des autres. Mais si ta réussite amène la mort, il n'y a pas de réussite. Vous allez comprendre
c'est un nom qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on réussit qui vient de Dieu. C'est pas parce que tu m'as dit j'ai réussi à faire ça que forcément Dieu a quitté. Dis ma réussite. Ma réussite implique plusieurs. On va aller rapidement, alléluia. Alors, on revient au premier mot, fortifie-toi et prends courage. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Fortifie-toi et prends courage. Ça, c'est la quatrième instruction qu'il donne à José. Pourquoi il donne cette instruction? Parce que c'est que José aura à faire un peuple qui est compliqué. On a souvent parlé d'Israël comme un peuple difficile. C'est dur. Même si on parle d'Israël, c'est la même chose. Israël était un peuple difficile, compliqué et dur. Parce que c'est Israël qui voyait toute la puissance de Dieu se déployer. Mais c'est le même Israël qui pouvait quand même le moyen de tourner le dos à Dieu, le moyen de nous murmurer, le moyen de dire à Dieu, tu nous as mérité de nous tuer. C'est le même Israël qui a vu comment la mer s'est fendue en deux, qui a vu comment Dieu a châtié des peuples. Mais c'est le même Israël qui passe Dieu au tribunal. Alléluia. Et Dieu, sachant que Israël, c'est un peuple compliqué, il prépare déjà des années à que fils, prends courage. Fils, prends courage. Amen. Parce que ça ne sera pas facile. Fils, prends le courage. Amen. Parce que c'est une mission compliquée. Fils, prends courage. Amen. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, appuie-toi sur moi. Appuie-toi sur moi. Amen. Nous connaissons le texte de Samuel, de David, lorsqu'il arrive que la vie est brûlée. La Bible dit quoi? Que David, après avoir beaucoup pleuré, la Bible dit quoi? David, après avoir beaucoup pleuré, il prit courage. Il y a la version qui dit qu'il se fortifia en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il est en train de dire à Josué, pour réussir, compte sur ma force. Pour réussir, appuie-toi sur moi, dépends de moi. Pour réussir, repose-toi en moi. Ça ne sera pas facile, tu feras face à des échecs, ça ne marchera pas peut-être au premier coup, mais dis quoi? Appuie-toi sur moi. Compte sur moi. Prends courage, ne cède pas au découragement, ne cède pas à l'abattement, ne cède pas. Il y a tellement de choses tous les jours qui sont là pour nous décourager, mais Dieu nous dit ce matin, fais quoi? Prends courage. Alléluia. Prends courage. Ça ne va pas marcher. Tu vas essayer la première fois, ça ne va pas marcher, mais tu vas prendre courage. Tu vas investir dans une affaire qui va capoter, mais il te dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Tu parleras au peuple d'Israël, on dit, je suis là, nous savons qui. On a vu le petit là qui était au près de Moïse. Donc, comme Moïse est bon maintenant, c'est lui qui va le commander. Il dit quoi? Prends courage. Dans ce département, dans cette mission, prends courage. Tu vas parler une fois, deux fois, le moment où tu regardes ton fils à la télé, prends courage, je parle de ce que tu as fait. Alléluia. Prends courage. Cette entreprise dans laquelle tu es engagé, il faut que tu parles de courage. Et le dernier point, la Bible dit, verset 7 et verset 8, il dit quoi? Fortifie-toi seulement et aie du courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il dit que tu auras du succès, mais il parle de tes entreprises. Tu auras de la réussite, mais il parle de tes entreprises. Pour dire quoi? Que tout ce que tu dois entreprendre, tout ce que tu vas faire, rencontrera du succès si tu te refais à ce qu'il dit. Amen. Il y a une phrase que le Révérend Élie a donnée, je crois qu'il parlait des disciples d'Emmaüs. Quand ils ont rencontré Josué, c'était qu'ils avaient appelé Jérusalem pour rentrer parce qu'ils ont été dessus frustrés par tout ce qu'ils attendaient que Josué monte sur le trône et tout, mais il est mort et tout, on attend pour parler de lui. Et quand Jésus s'est approché d'eux, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Ils ont commencé à dire, tu ne sais pas, tu es le seul à n'avoir pas appris ce qui s'est passé et tout, et tout, et tout, et tout.
la parole. Depuis le nouveau jusqu'à cette date-là, il leur explique ce que la parole dit. La réussite n'est pas liée à ce qui se dit. La réussite n'est pas liée à ce qu'on pense. La réussite n'est pas liée à ce que la société dit. La réussite est liée à ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta réussite dépend de la parole de Dieu que tu reçois dans ton cœur et que tu vas appliquer. Tout ce que tu veux faire, tout ce que tu vas entreprendre, refais-toi à ce que la Bible dit. Refais-toi à ce que la parole de Dieu dit. Tous les projets dans lesquels tu t'engages, refais-toi à ce que la Bible dit. Pas à ce qui se rapporte, pas à la manière dont les hommes agissent, pas à la manière dont la famille agit, pas à la manière dont la société agit. Refais-toi à ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La réussite, il est temps de dire à Moïse. Les gens te donneront des conseils. Il y a les anciens là qui sont là depuis. Ils viendront te donner des conseils, ils vont te dire comment ça se fait. Comment avec Moïse ça a marché. Comment Moïse peut-être cela. Je ne veux pas que tu te focalises sur ces gens. Viens lire ma parole. Viens m'écouter. Viens découvrir ce que moi je dis. Et quand tu sauras ce que je dis, tu mettras en pratique, tu réussiras dans ce que tu vas faire. Tu réussiras. Parce qu'il y aura beaucoup de conseils. Il y aura les anciens de Moïse qui seront là. Le comité de sages de Moïse l'a accompagné durant sa vie. Ils seront là pour te dire que ce n'est pas comme ça que Moïse avait fait. Ce n'est pas comme ça qu'il aurait agi. Il dit tout ça là, c'est bien. Viens te référer à ce que moi je dis. Et si tu t'appuies sur ce que je dis, il y aura des succès. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas toute réussite qui vient de Dieu. Ce n'est pas toute réussite qui a été validée par Dieu. Il y a des réussites qui sont le produit de notre force. Il y a des réussites qui sont le produit de notre intelligence, qui n'ont rien à faire avec Dieu. Mais la réussite que Dieu veut est basée sur sa parole. Est basée sur sa sagesse. Est basée sur sa pensée. Est basée sur sa vision. La réussite de Dieu est basée sur ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse ce qu'on dit. Laisse ce qu'on raconte. Laisse ce qu'on pense. Laisse la tradition, comment les autres ont fait ça marcher. Dieu me dit ce que la Bible dit au sujet de cette entreprise dans laquelle tu t'engages. Viens dire ça. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que le ciel va valider tes entreprises que tu auras du succès. Alléluia. Alléluia. Appuie-toi sur ma parole. Ne me dis pas ce qu'on dit à la cité. Ne me dis pas comment l'économie est tellement mauvaise que tu ne peux pas réussir dans ce domaine. Mais dis-moi ce que la Bible me dit. Dis-moi ce que la Bible me dit. Ne me dis pas comment aujourd'hui les enfants c'est possible de les contrôler. Parce qu'il y a tout. On parle de comment ils s'accompagnent. Dis-moi ce que la Bible dit au sujet des enfants. Dis-moi. Dis-moi ce que la Bible dit. Il y a parmi qui disaient non, aujourd'hui on accompagne les enfants. Il y a des choses qu'on ne peut plus intéresser aux enfants. On les laisse faire. Si on avait fait ça pour tout le monde, on serait là. Si on avait laissé faire, on serait là. Il faut les laisser faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a même qui avait dit, on évolue avec notre temps. Frère, il n'y a pas d'évolution avec le temps pour le Seigneur. Il y a un seul temps, c'est la vie. Parce que la Bible dit, sa parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Là, il faut corriger l'enfant, tu corriges l'enfant. Là, il faut reprendre l'enfant, tu reprends l'enfant. Parce que c'est la Bible qui me demande de le faire. C'est la Bible qui me demande de le faire. Alléluia. Tu veux réussir dans tes entreprises, va lire la parole. Va. Je crois que c'est le roi qui me dit, pour le domaine dans lequel là, tu veux t'engager, va chercher tous les versets bibliques qui parlent de ce domaine. Quand tu prends le cahier, tu prends le verset biblique. Je vous encourage, il y a dans la Bible, il y a ce qu'on appelle une application concordance. Si c'est guérison, tape le mot guérison, ça va te donner tous les versets sur la guérison. Tu commences à lire ça. Parce que ça pour aller chercher, ça va te prendre du temps. Donc, pour tout simplifier la vie, il y a des applications. Tu vas taper guérison. Ça va te donner étant le nouveau, étant l'ancien, tous les versets qui parlent de la guérison, tu commences à les lire.
que tu appliques. C'est ça que tu appliques. Église de ce mois de mars. Pour ce troisième mois de l'année de notre élargissement, laissons les traditions, laissons les on a dit que, laissons on fait que, laissons les hommes ont dit que, laissons la société a dit que, parlons ce que Dieu dit qu'on doit dire et qu'on doit faire. Où on est assis, c'est la fois qu'on a vu le message de dimanche, être planté dans la parole. Où on est planté dans la parole, où on n'est pas planté. Et le verset de leçon de quoi? Il est planté, tout ce qu'il fait, lui réussit. Parce qu'il est planté dans la parole. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia. Alléluia. Alors dis avec moi, mon Dieu veut que je réussisse. Et je déclare que je réussirai au nom de Jésus. Et je déclare que je réussirai au nom de Jésus. Je déclare que je réussirai au nom de Jésus. Parce que mon Dieu est avec moi. Et ce matin, je prends ses conseils. On va redire ses conseils. Si tu veux réussir dans tout ce qu'il a préparé pour toi. Quand tu as fini de donner ces consignes, tout de suite, Josué entra en action. Verset 11 dit quoi? Josué donna cette ordre directement, il est entré en action. Pourquoi? Parce qu'il venait de recevoir. Il venait d'être équipé. Et c'est ce que Dieu veut que tu fasses ce matin. Tu as entendu, tu as reçu, il veut que tu passes à l'action. C'est pas pour aller à la maison et commencer encore à dire au Seigneur. Est-ce que Seigneur, tu voulais exactement dire ça? Ou bien reviens-toi encore à moi. Peut-être le pasteur de la vie n'a pas bien dit la partie là. Ouvre encore mon esprit. Passe à l'action. Alléluia. Il y a une situation qu'on a vécue. Ça veut plus qu'on remet à demain. Ce qu'on doit faire aujourd'hui. Demain là, on va faire la même gastronomie en demain. Et la même facilité de faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Va faire ce que tu as fait aujourd'hui, alléluia. Parce que la réussite est notre lot, est notre portion. Dis à ton frère que Dieu te donne la réussite cette année. Dis à ton frère que Dieu te donne du succès cette année. Que Dieu te donne du succès au mois de mars. Donc, je vais commencer par faire cette déclaration. Là où j'étais en janvier, là où j'étais en février, je ne serai pas à la même place au mois de mars. Parce que Dieu me donne une réussite. Dieu me donne du succès dans un domaine précis de ma vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout comme arriver à la fin de votre message? Je vais demander à la fin, aux femmes de nous d'attendre 8 minutes à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de votre message. Je lève ta voix ce matin. Que tu bénisses ton Dieu pour cette parole. Que tu bénisses le Dieu qui veut que tu réussisses cette année. Le Dieu qui veut que tu réussisses ce mois de mars. Je veux que tu le bénisses ce matin. Il ne voit pas ton échec. Il ne voit pas ta défaite. Même si cette situation semble compliquée pour toi, Dieu te voit en train de réussir. Dieu te voit en train de réussir. Alors je veux que tu bénisses ce matin le Dieu qui veut que tu réussisses. Le Dieu qui veut que tu t'en sortes. Le Dieu qui veut que tu aies du succès. Je veux que tu le bénisses ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix et bénir ton Dieu qui ce matin veut que tu réussisses? Peu importe les défis, peu importe les challenges, peu importe les combats, peu importe les impossibilités, ton Dieu te voit en train de réussir. Ton Dieu te voit en train de réussir. Quel que soit ce peuple d'Israël que tu as mené à conflit, ton Dieu te voit en train de réussir. Est-ce que tu peux le bénir ce matin? Est-ce que tu peux le bénir ce matin? Est-ce que tu peux le bénir ce matin? Tu peux dire oui, Seigneur. Je dis oui à la réussite dans ma vie. Je dis oui au succès dans ma vie. Je dis oui à la réussite dans ma vie. Je dis oui ce matin parce que toi tu as dit oui. Parce que toi tu as dit oui. Parce que toi tu as dit oui. Je dis oui ce matin. Je dis oui ce matin. La deuxième chose que tu vas demander à ton Dieu, tu vas dire Seigneur, donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur pour vivre ta parole. Donne-moi un cœur pour appliquer tes instructions. Donne-moi un cœur, Seigneur. Donne-moi un cœur qui s'incline vers ta parole. Donne-moi un cœur, Seigneur, qui a soin de mettre en pratique tes instructions. Donne-moi un cœur. La réussite, ce n'est pas un accident. La réussite, ce n'est pas le fait du hasard. La réussite obéit à des principes. Seigneur, donne-moi un cœur pour obéir ce matin. Donne-moi un cœur pour obéir ce mois de mars. Donne-moi un cœur pour obéir durant ces quelques mois qui nous restent encore, ces mois qui nous restent pour cette année 2024. Donne-moi un cœur pour obéir, pour faire ce que tu attends de moi. Prions ensemble au nom de Jésus. Prions ensemble ce matin. Seigneur, donne-moi un cœur pour obéir. Seigneur, donne-moi un cœur pour obéir ce matin. Seigneur, donne-moi
un cœur qui accepte de se soumettre. Seigneur, donne-nous un cœur qui accepte de s'aligner. Seigneur, donne-nous un cœur qui accepte de faire. Seigneur, donne-nous un cœur qui obéit ce matin. Seigneur, donne-nous un cœur, donne-nous un cœur. Je prie, Père, pour chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur, pour les enfants, les papas, les mamans. Je prie pour chacun d'entre nous ce matin. Donne-nous un cœur qui obéit. Donne-nous un cœur qui obéit, Seigneur. Avant, j'ai laissé l'invité au pasteur qui m'a prié pour nous. Vraiment, pour ça, ensemble, Néhémie 2, verset 20. Est-ce qu'on peut le trouver? Néhémie 2, verset 20. La déclaration que Néhémie avait prononcée alors qu'il partait accomplir sa mission. Néhémie 2, verset 20. On peut dire ensemble. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va proclamer cela. En tant qu'Église, et même en tant qu'individu, on va le proclamer. Néhémie 2. Est-ce qu'on a trouvé? Est-ce qu'on a trouvé? On peut dire ensemble. Une fois et deux, Néhémie 2, verset 20, une fois et deux. Une fois et deux, et de là, il fit cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souveraineté au rocher. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble le Dieu des cieux nous donnera du succès sur moi. Le Dieu des cieux nous donnera du succès cette année. Le Dieu des cieux donnera du succès au rocher cette année. Le Dieu des cieux donnera du succès à mes enfants cette année. Le Dieu des cieux donnera du succès à mon église, à ma famille. Je peux continuer à le bénir pendant que